Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'épilation des sourcils, comment entretenir sa ligne à la maison. Donc avec des choses très simples, juste une pince à épiler, un petit bâtonnet, n'importe quel, un stylo, ce que vous voulez, un coton-tige, comme vous le sentez, et une petite brosse. Brosse ou goupillon à maquillage, ça ira très bien. Très peu de matériel pour pouvoir entretenir soi-même sa ligne. Donc là, je viens de la faire, donc vous le verrez dans la vidéo, hein, donc je trouve que c'est assez sympa. Moi, j'ai plus grand chose en sourcils, donc c'est vrai que je suis obligée un petit peu de rattraper avec du maquillage pour un peu mieux dessiner ma ligne. Mais comme dit, ma vidéo est pour entretenir votre ligne. Ne le faites pas pour une première. Il y a des esthéticiennes pour ça. Allez voir votre esthéticienne. Elle vous conseillera et vous fera votre ligne que vous désirez et qui sera le plus appropriée à votre regard. Les petits plus donc de ma vidéo, donc ce sera pour bien avoir les repères de où commence votre sourcil, où il se termine, ce que vous pouvez faire au niveau de la ligne, qu'elle soit pas trop plate, hein, qu'elle soit un petit peu arrondie ou en accent circonflexe, mais léger non plus, hein, parce que sinon ça fera pas très joli. Donc des petits repères, des petits conseils comme d'habitude avec peu de matériel. Ne rasez jamais non plus, hein, parce que ça j'ai vu beaucoup durant mes années de métier, qu'il y en a beaucoup qui rasaient, qui ne savaient même pas que ça se faisait pas, mais après vos poils sont drus et après c'est la catastrophe pour rattraper ça et pour pouvoir les enlever au mieux. Voilà, ben je vous laisse découvrir cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Merci de me visionner encore une fois. Donc c'est parti. Donc pour l'épilation des sourcils à faire soi-même à la maison, donc il vous faudra une espèce de petite brosse. Donc moi j'ai pris un goupillon maquillage, hein, qui ira très bien aussi. Ou alors il y a des brosses à sourcils qui existent aussi. Un crayon pour pouvoir faire des marques et une pince à épiler. Donc tout d'abord on va donc délimiter de où à où il faudra épiler, hein. Donc moi je vais me servir donc de mon goupillon à ce moment là. Donc il y aura 3 points. Donc on prend ce point là, l'aile du nez, et on monte sur le début du sourcil et on va faire une petite marque. Voilà, donc mon sourcil doit aller jusqu'ici. Le deuxième, pour savoir là où on doit arrêter notre sourcil, donc toujours le même repère, l'aile du nez, le coin externe de l'œil, et on regarde où cela s'arrête. Ici. Voilà, là je sais où il doit commencer et où il doit s'arrêter. Et pour savoir si vous pouvez faire une forme un petit peu bombée, prenez toujours le même premier repère et le bâton doit passer au milieu de votre œil. Donc c'est ça. Et là, je sais où je peux faire donc un petit accent circonflexe, un petit peu de bombé pour pas qu'il soit tout droit, hein. Voilà, donc là nous avons nos 3 repères. Après, si vous voulez, on peut voir au niveau de l'épaisseur, ceci. 3 qui longe mon sourcil. Et un autre trait comme ceci. Voilà. Au-dessus, évitez de prendre trop, prenez toujours par en dessous. Et après, si vous voulez prendre sur le dessus, ce sera vraiment que le duvet qui n'est pas dans votre ligne naturelle. Parce que sinon, vous allez avoir un sourcil plus bas que l'autre. Et là c'est pareil. Donc, je vais prendre la largeur. Moi, j'ai pratiquement plus de sourcils. Je me rends compte que j'ai plus grand chose. Voilà, ça va faire comme ça. Et si je voulais vraiment, il devrait ressembler à ça. Il est trop creusé là. Ça devrait faire comme ça. Il faudrait qu'il soit comme ça des 2 côtés. Je ne vais pas laisser en brun foncé comme ça, hein. C'est juste pour vous montrer à quoi il devrait ressembler. Donc après je vais prendre avec ma pince
tout ce qui dépasse de mon trait. Voilà, donc on voit déjà bien la différence hein, par rapport à l'autre. On peut déjà voir que c'est beaucoup plus net, hein, beaucoup plus joli. C'est quand même sympa d'avoir une belle ligne de sourcil. Ne prenez pas trop sur le dessus, prenez en priorité sur le dessous. Si vous prenez sur le dessus, prenez que ce qui est le duvet, mais ce qui ne touche pas à votre ligne naturelle. Maintenant, ce qu'on peut faire encore, on peut couper s'il y a des plus longs. Donc, vous prenez à rebrousse-poil tout ce qui est en l'air. Bon, chez moi, j'en ai pas. Mais vous pouvez un petit peu couper légèrement. Après, vous remettez en droit pour voir si tout est OK. Vous pouvez faire comme ceci vers le bas pour voir s'il n'y en a pas qui sont trop longs. Et inversement vers le haut. Si vous voyez que ça dépasse, vous coupez. Pour ce qui est donc après de le dessiner, donc soit prendre un fard très clair, enfin couleur qui se rapproche plus de votre couleur naturelle. Le fard ou une espèce de brosse à sourcils, ça fera un effet beaucoup plus naturel qu'un crayon. Maintenant, si vous avez un crayon, vous pouvez toujours faire le crayon et après vous passez des petits coups de brosse pour un peu l'estomper dans vos poils. Donc moi, c'est ce que je vais faire, comme ça vous verrez un peu plus ma ligne. Prenez une couleur la plus naturelle possible, vous pouvez toujours foncer après. Repassez avec du plus foncé. Le but c'est que ça reste le plus naturel possible. Je refais mes petits repères. Voilà comment il devrait être. Il devrait être beaucoup plus épais, mon sourcil ici. Mais on va arranger ça après avec la poudre. Et voilà mes sourcils faits. J'ai rajouté un petit peu de fard pour pouvoir mieux les marquer, les dessiner. Mais au niveau de l'épilation, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de bien faire vos repères, c'est ça le plus important. Au niveau de la pince, je voulais quand même vous expliquer. J'ai une pince comme ceci, hein, on appelle ça une pince crabe. Donc je trouve que pour commencer, c'est quand même plus simple pour attraper votre poil. Si vous avez des petits poils mais qui sont drus, qui sont épais, les pinces biseautées seront plus efficaces que les pinces crabes. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures d'Aurélie. Allez, bisous!